Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 8e Pérec de Maseret Eruvim à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Ketzad mishtatfim batechumim. Comment va-t-on s'associer pour un Eruv Trumim? C'est-à-dire pour pouvoir se déplacer en dehors de la ville, au-delà des 2000 amot, puisque comme nous l'avons vu, celui qui passe Shabbat dans la ville a le droit de se déplacer 2000 amot, environ 1 km de chaque côté de la ville, mais pas plus. S'il veut dépasser le Troum Shabbat, il doit mettre un Eruv. Comment va-t-on s'associer pour mettre un Eruv pour d'autres personnes, même si ce n'est pas que pour moi, mais pour tous les habitants de la ville? Donc comment Mishtatfim Batrumim, on associe tout celui qui voudra Batrumim dans le Eruv Trumim pour pouvoir se déplacer en dehors de la ville, au-delà des 2000 amot. Maniach et Achavit veomer. Donc je vais mettre et Achavit, le tonneau, c'est-à-dire un récipient, un cli. En général, à l'époque, ils mettaient leur nourriture dans des chaviotes, on traduit par des tonneaux, des jarres. Et donc, je vais mettre la nourriture dedans, veomer, et il faudra dire, arrêter l'école Bene Iri. Ceci est pour tous les habitants de ma ville. L'école Bene Iri, même si c'est à moi, je peux les accotes, c'est-à-dire donner une propriété aux habitants de la ville dans mon Eruv. Pour qui? L'école Mishilech le Bet Havel le Bet Hamishte, pour tout celui qui se rendra pour une mitzvah, pour aller les Bet Havel, consoler des endeuillés, les Bet Hamishte, dans une joie de mariage, la semaine des Sheva Brachot, Bet Hamishte pour Shabbat, puisque au passage le Tana nous laisse entendre que mettre un Eruv Trumim, c'est seulement pour une mitzvah, pour pouvoir se déplacer pour une mitzvah en dehors de la ville. Et donc, je pourrais mettre pour tout celui qui voudra s'associer à ce Eruv, Vechol Shekibel Alav Mibeodium, et toute personne Shekibel Alav Mibeodium, c'est-à-dire qui aura su avant Shabbat que j'ai mis un Eruv pour lui aussi, même si il ne s'est pas décidé avant Shabbat de profiter de mon Eruv, mais il a su avant Shabbat que je l'ai associé à mon Eruv. Même si pendant Shabbat il va dire tiens, je vais aller à tel endroit, d'ailleurs un tel avait mis un Eruv, eh bien je vais en profiter, c'est ce qu'on appelle Brera, c'est-à-dire qu'au moment de sa décision pendant Shabbat, Ouvrar Adavar le Mafrei, il savait rétroactivement que donc à l'entrée de Shabbat, il était content, il voulait s'associer à mon Eruv, puisque le Eruv Trumim n'est que Midei Rabanan, c'est possible aussi, il y a Brera Midei Rabanan. Donc tout celui qui a accepté de s'appuyer sur mon Eruv Moutar, donc c'est permis, il pourra l'utiliser si il a su avant Shabbat, Mibeodium, Misheterchar, si ce n'est que après Shabbat qu'il a su que j'ai mis un Eruv pour lui, là c'est assour, ce n'est pas possible, puisque je ne peux pas lui mettre un Eruv sans son consentement, puisque nous avons vu que un Eruv Trumim, c'est causer du tort à quelqu'un, puisque c'est lui permettre d'aller d'un côté particulier de la ville, mais pas dans le sens inverse. Il va perdre des 2000 amot au sud si je l'ai mis au nord. Donc, il doit être au courant, il doit le vouloir. Donc, s'il ne l'a su que après Shabbat, là, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Chez En Me'arvim et chez Tercha, parce qu'on ne peut pas faire un Eruv après la tombée de la nuit. Le Eruv doit se faire avant Shabbat. Et là, puisqu'il doit être consentant, on ne peut pas lui dire donc après Shabbat, tu sais, j'ai mis un Eruv pour toi. Alors que pour Eruv Chatzerot, lorsque ça ne lui cause pas de tort, je peux mettre un Eruv pour tout le monde et leur dire pendant Shabbat, vous savez, avant Shabbat, j'ai mis un Eruv, donc vous pouvez tous porter. Puisque c'est au contraire lui apporter un srout, c'est-à-dire quelque chose de bien, il va pouvoir porter, je ne lui cause pas de tort, on ne parle pas qu'il y avait d'autres portes ouvertes vers d'autres Chatzerot ou d'autres Mavoy, et donc dans le cas d'un Eruv Chatzerot, si j'ai mis avant Shabbat et je le fais savoir pendant Shabbat que j'ai mis pour tout le monde, ils pourront porter, alors que pour Eruv Trumim, il faut qu'il soit au courant avant Shabbat parce que j'ai besoin de son consentement, même si il ne voudra utiliser mon Eruv, sa décision ne se fera que après Shabbat, pendant Shabbat, après l'entrée de Shabbat, mais il faudra qu'il ait su
avant l'entrée de Shabbat. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici pour le Hérouvé Trumim. On continuera, nous verrons encore d'autres halakhot concernant le Hérouv Trumim, la quantité, ça c'est dans la prochaine Mishnah.